Bonjour, aujourd'hui on va parler de nouvelles techniques de manipulation amoureuse et on va commencer par le roaching, aussi appelé la technique du cafard. Cette technique consiste à avoir plusieurs partenaires sexuels ou amoureux en même temps sans l'assumer. Donc, vous le sentez, vous êtes à deux doigts de tomber amoureuse, cette fois c'est le bon, il vous couvre d'attention et d'amour, il vous a rapidement promis monts et merveilles. Et si on vous disait que ce comportement est typique des adeptes du roaching, vous n'êtes peut-être qu'une proie de plus à son tableau de chasse. Et oui, les chiffres de l'infidélité sont en hausse. 45% des hommes et 37% des Françaises confient avoir déjà trompé leur partenaire. Le roaching, c'est quoi ? C'est une nouvelle technique de manipulation amoureuse qui se répand de plus en plus. Ce terme signifie littéralement braconnage, mais rassurez-vous, personne ne va vous tirer dessus. Cette appellation désigne en fait les personnes qui commencent une relation amoureuse avec quelqu'un tout en ayant d'autres conquêtes en parallèle. C'est le site de coaching en séduction Axemen qui a théorisé le roaching, qu'on appelle aussi donc la technique du cafard. Le rapport avec les cafards, on y vient. Cette image a été choisie car lorsque vous découvrez que votre partenaire ou la personne qui vous plaît voit une autre personne, il en voit sûrement beaucoup plus. Un peu comme lorsque vous trouvez un cafard dans la cuisine, il est rarement tout seul. Ce que vous pouvez découvrir n'est en réalité que l'arbre qui cache la forêt. Passons au hardballing. Enfin, une technique amoureuse qui nous veut du bien. Qu'est-ce que c'est ? Le hardballing est une tendance amoureuse née pendant la pandémie. Les confinements et l'isolement n'ont pas fait que du mal. Une partie des célibataires en ont profité pour faire le point et déterminer ce qu'ils attendent du couple. Aller droit du but en amour, ça porte un nom, le hardballing. Notre rapport à l'amour a sensiblement changé depuis 2 ans. Le hardballing en est la preuve. L'incertitude et l'anxiété générale provoquées par la pandémie ont ouvert les yeux d'une partie des célibataires. Pour ces personnes, plus question de s'engager dans des relations chronophages avec des individus qu'elles jugent comme étant médiocres. Le hardballing, c'est quoi exactement ? Bien loin des pratiques amoureuses toxiques, comme le cookie jaring, le hardballing consiste à savoir ce qu'on attend d'une relation amoureuse et d'un partenaire. C'est l'idée de savoir précisément ce que l'on veut en matière amoureuse et d'avoir une idée précise du partenaire qu'il nous faut. Analyse Cécile Guéret, thérapeute de couple. Cette tendance amoureuse consiste à arrêter de se contenter du minimum lorsqu'on estime valoir bien plus. Au quotidien, ça s'illustre par un rapport beaucoup plus réfléchi aux relations amoureuses. Vous voyez cette petite voix qui a tendance à s'enflammer à la moindre rencontre en hurlant « cette personne, c'est la bonne ?» Les personnes qui pratiquent le hardballing l'ont chassé de leur tête. Parlons maintenant du flexting. Quelle est cette nouvelle tendance de drague ? Alors, depuis que la drague se fait majoritairement via les réseaux sociaux ou les applis de rencontres, de nombreuses tendances ont vu le jour. C'est le cas par exemple du flexting. Mais en quoi est-ce que ça consiste ? Le mot flexting vient d'une combinaison entre flex et texting. Flex fait référence à un comportement narcissique, à une personne un peu prétentieuse. Et en réalité, le flexting, c'est l'art de manipuler quelque peu ses photos. En effet, vous matchez avec une personne sur Tinder et vous voyez que sur toutes ses photos, elle n'a de photos que de profil, qu'elle ne sourit jamais ou qu'elle porte toujours une casquette. Certaines personnes utilisent de vieilles photos d'eux quand d'autres usent carrément Photoshop. Et bien dans certains cas, cela s'apparente à de la manipulation de l'image. Parce qu'une fois que vous voyez cette personne en vrai, vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas. Imaginez un homme qui arrive au rendez-vous, qui enlève sa casquette et là, révélation, c'est la calvitie. Vous vous rendez donc compte que vous avez été berné. Pourquoi est-ce qu'on pratique le flexing ? C'est pas si dur. Si la personne qui a été victime peut se sentir trahie, il faut comprendre pourquoi l'autre personne en est arrivée là. En général, il s'agit d'individus particulièrement complexés qui ont du mal à assumer leur physique ou ce qu'ils sont devenus ou qui ont une particularité qui peut les faire douter. Et les réseaux sociaux comme Instagram montrent des versions souvent biaisées de la réalité. Beaucoup de gens se comparent à des comptes d'influenceurs ou influenceuses en ayant l'impression que c'est uniquement ce genre de physique qui peut séduire. Le fait de recourir à ces petits arrangements de la vérité, ça donne peut-être un peu l'espoir de faire craquer la personne qui leur plaise et peut-être qu'ils se disent qu'une fois qu'ils se rencontreront, la personne sera suffisamment attachée pour ne pas trop y faire attention.
Mais bon, n'oubliez pas que mentir, c'est vraiment pas le meilleur moyen pour débuter une histoire d'amour. Vaut mieux être honnête, quitte à rater quelques matchs. Mais au moins, vous ferez pas fuir votre date dès le premier rendez-vous. On a aussi le rossing. Alors, c'est un comportement qui a été directement inspiré de la série Friends. Donc, c'est pas étonnant de voir émerger des nouveaux mots. Le rossing vient de la relation de Rachel et Ross. Voilà, on vous explique. Donc, beaucoup d'anglicismes émergent pour nous aider à poser des mots sur des concepts de drague et de séduction, qui soient vieux comme le monde ou plutôt récents. Le dernier en date est directement donc inspiré de cette série et de ces deux personnages. Ici, il s'agit donc plutôt d'un néologisme. Le rossing, je me suis fait rosser ou je me suis faite rossing. Les fans de la série ont sûrement les clés de lecture pour comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Pour les autres, on va vous expliquer. Dans la série Friends, Rachel sait que Ross est amoureux d'elle, mais il faut du temps avant que la relation devienne officielle et exclusive. Donc faire du rossing, c'est profiter un peu de ce flou sentimental pour continuer de papillonner à droite à gauche, puisqu'après tout, rien n'a été dit clairement. C'est donc une manière de se cacher derrière une absence de communication qui arrange bien l'autre. Alors, un qui est pas très joli, c'est le fireworking. Donc ça, c'est un nouveau comportement amoureux et il consiste à se servir de son ou sa partenaire pour rouler des mécaniques et irriter son ex. Un jour, promis, on organisera une interro surprise sur les nouveaux termes en ing qui ne cessent de fleurir et définissent nombre de comportements amoureux actuels. En attendant, on va parler du fireworking qui signifie littéralement feu d'artifice. Pourtant, rien de spectaculaire derrière ce terme. En plus de désigner un comportement vieux comme le monde, personnellement, je l'utilisais déjà au CP, il reflète une attitude pas très cool. Celle où celui qui pratique le fireworking utilise sa ou son partenaire pour briller socialement, mais surtout pour éveiller un sentiment de jalousie chez son ex. En somme, pas trop d'amour là-dedans, juste une envie de se montrer et de montrer l'autre pour servir ses petits intérêts personnels. Le partenaire est comme une paire de baskets à la mode. Ça fait bien de les porter et ça fait saliver tout le monde. Évidemment, Instagram est le terrain préféré du fireworking. Depuis qu'il y a les réseaux sociaux, on parle beaucoup de sa vie, on publie beaucoup. Aujourd'hui, avec Insta, ça prend la relève parce que c'est important de dire quel style de couple on est. On préfère de loin les stories qui nous mettent en scène avec le beau voisin, la belle voisine, d'autant qu'on peut savoir qui a visualisé, tout ça pour dire que aujourd'hui c'est très accessible. On peut tous en profiter, on peut tous inventer une vie et faire rager qui on veut. À l'époque, faire 3 tours de la ville et de stade en espérant tomber sur son ex, c'était plus compliqué. Mais le fireworking est-il forcément méchant ? Tout dépend de l'intention première. Pourquoi cherche-t-on à réveiller la jalousie de son ex, par exemple ? Pour le récupérer ou pour caresser notre ego ? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Et enfin, on va parler du love bombing, une technique de séduction qui rend complètement accro. Je suis tombée sur un homme qui me promettait monts et merveilles. Dès le début, il a tout donné et forcément, j'ai cru en sa sincérité. Au final, je me suis fait ghoster à peine quelques semaines après le début de notre relation. Ça a été un vrai choc. Et ce que je savais pas, c'est que cette technique de séduction pour certaines personnes. Zoom sur le love bombing, cette nouvelle tendance amoureuse qui fait des ravages. La signification du love bombing, qu'est-ce que c'est ? Franchement, on pensait avoir tout vu des relations amoureuses et des techniques de séduction. Entre le snitting et le ghosting, c'était déjà pas mal, jusqu'à l'arrivée du love bombing. Mais qu'est-ce que c'est ? Si on traduit littéralement le terme anglais, ça signifie bombardement d'amour. Plutôt positif comme formulation. Seulement, il n'y a rien de bien dans ce mode de séduction. Le psychiatre américain Dal Archer s'est intéressé de plus près à cette tendance et expliqué qu'il s'agissait d'un stratagème de pervers narcissique. Se faire love bomber ou comment devenir accro. Le problème est que cette technique de séduction est très malsaine. La personne va être très démonstrative au début du flirt pour obtenir une affection immédiate de notre part. Une forme de dépendance va par conséquent s'établir. On nous donne de l'amour en quantité et sans limite d'un coup. Bien sûr qu'on veut que ça dure. Seulement le manipulateur va se détourner de nous d'un coup et nous délaisser.
Les applications de rencontre sont-elles fautives ? Comme beaucoup de personnes, je me croyais à l'abri de ce type de comportement jusqu'à le vivre. On n'est jamais à l'abri de tomber sur un mégalomane à travers nos rencontres. Le problème est qu'ils sont partout, surtout sur les réseaux sociaux dédiés à l'amour. Et oui, les personnes utilisant consciemment ou non le love bombing sont assez nombreuses sur les applications de rencontres. Dans notre société, on a le choix, y compris pour les relations. En un coup de sweep, on a des dizaines, centaines, voire des milliers de femmes et d'hommes à rencontrer. Pourquoi rester avec la même personne quand on peut avoir qui on veut, quand on veut, à partir de son smartphone ? Bien sûr, tout le monde ne raisonne pas comme cela. Il s'agit bien et bien d'un profil particulier. Qui fait du love bombing ? Comme dit précédemment, ce sont les manipulateurs narcissiques qui ont ce type de comportement et qui font du love bombing. Ils ont besoin d'une grande attention sur eux et de se sentir aimés, même adorés pour se sentir bien. Il y a un gros trouble psychique qui se cache derrière ce comportement. C'est pourquoi il faut s'en préserver. La personne fera tout pour nous faire miroiter une belle relation remplie d'amour. Quand on se laisse aller et qu'on tombe dans cette relation, elle jubile, puis passe à autre chose pour recommencer afin de flatter son ego. Comment savoir si on en est victime ? Le plus compliqué, c'est que la personne nous fait des déclarations enflammées. Elle nous couvre d'amour, d'attention et de cadeaux. Mais le pire, c'est qu'elle tient ses promesses. Au début. Une soirée dans un gros restaurant par là, une lettre d'amour par-ci, voire un voyage à Venise. Bien sûr, les histoires très romantiques existent, mais il y a quand même des comportements annonciateurs du love bombing. Notamment si la personne manifeste des changements brutaux de comportement. Un coup, ça va super bien et le lendemain, ça retombe comme un pétard mouillé. Si on voit que tout va très vite, qu'on trouve la personne très enjouée, il faut se méfier. Les manipulateurs veulent faire évoluer les choses de manière très rapide. Donc le meilleur moyen de contrer ce comportement, c'est d'y aller doucement au début. Surtout si on ne connaît pas bien la personne. Il faut se méfier du faux prince charmant. C'est le meilleur moyen de préserver son petit cœur et de ne pas développer une peur des relations amoureuses. Surtout, ne pas sous-évaluer la souffrance. Le love bombing peut causer d'immenses souffrances et une incompréhension. De plus, il est difficile de ne pas tomber dans le panneau. Nous avons tous envie d'y croire. Si vous avez été victime de love bombing, il faut en parler à votre entourage, à vos proches ou à un psychologue afin d'extérioriser ce qui s'est passé et de nommer vos sentiments afin de clore ce passage difficile et d'en tirer des leçons pour vos relations futures. À bientôt!